was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Coucou tout le monde, on se retrouve cette fois pour la vidéo spéciale Bigoudelaine. J'espère que vous serez contente ou content de partager cette expérience avec moi par procuration, si je puis dire. Moi jusque là, c'est mon premier festival, donc je vais vous raconter un peu mes ressentis, ce que j'ai vécu sur place, les rencontres, mes achats à peine. Voilà. Et à la fin, je vous ferai une petite mise en avant de patron, mais je vous le dis pas tout de suite. Je me présente vite fait pour celles et ceux qui arriveraient sur cette chaîne par hasard. Je m'appelle Flavie, de la chaîne, de l'Instagram et du compte Ravelry by Nakiali. Et généralement, je fais mes vidéos en mode pipelette activée parce que je suis pipelette. Voilà, et je suis bretonne, quadra, tout ça. Je vous prends là, à la sortie du boulot, on est le lundi 24 juin, et mes amis, il y a du soleil. On le félicite d'avoir enfin trouvé le chemin, mais on s'emballe pas non plus, parce qu'a priori, dès mercredi, ça repart la pluie. Donc ce sera un été fulgurant de peut-être 2 jours, mais voilà, ça m'a permis enfin de sortir ma robe que j'ai cousue il y a peu, il y a peut-être 10-15 jours, que je voulais mettre pour la communion de la fille de ma meilleure amie, et que j'ai pas pu mettre parce que le temps ne s'y prêtait pas. Donc là, aujourd'hui, enfin, j'ai fait sa sortie officielle, donc c'est la robe Mia de l'usine à bulles que j'ai rallongée en version longue. J'ai fait manche longue et en scuba crêpe pour justement pallier à ce temps qui n'était pas terrible. Et bien là, pour le coup, figurez-vous que j'ai trop chaud avec. Alléluia. Donc je fais vite ma vidéo et puis après je me change. Donc je vous montre vite fait ce que ça donne. Évidemment, vous ne verrez pas la longueur, mais j'essaierai de vous mettre 1 ou 2 photos ici. Je vous les présentais dans ma dernière vidéo. Voilà, donc c'est en cache-cœur, mais j'ai fermé ici le cache-cœur pour pas que ça s'ouvre. Et voilà, fin des présentations de ma tenue du jour. Donc mes achats de Bigoudelaine sont là, mais je vous fais patienter un petit peu. Je vous raconte donc pour cette fois-ci mon premier festival. Je suis allée avec 2 tricopines, on a fait donc du covoit pour y aller. Certaines étaient déjà sur place, d'autres y allaient le dimanche, donc moi j'y suis allée le samedi matin, et plus si affinité, j'y suis allée jusqu'à l'après-midi en fait. Ce qui m'a permis de rencontrer plein de monde. Et j'avoue que rien que ça déjà, c'était cool. Évidemment, je savais que j'allais un peu craquer mon slip, c'était le but, hein, c'était le premier festival, il n'y avait pas de raison que je ne déroge pas à la règle et que je fasse pas comme tout le monde, c'est-à-dire me faire plaisir
et acheté peut-être un peu trop, mais c'est pas grave, ce sera tricoté dans tous les cas. Donc, ce qui m'a fait plaisir, c'est de pouvoir rencontrer en vrai certaines filles que je suis sur YouTube, comme vous, certaines me suivez aussi. Donc, je fais d'ailleurs un coucou et un gros bisou à toutes celles que j'ai croisées sur place et qui m'ont reconnue. Donc, j'étais très contente de pouvoir papoter avec elles. Certaines pour la petite histoire, je leur ai dit de pas dire, mais bon, allez, comme on est entre nous, je vous le raconte. Donc certaines, je les ai croisées évidemment sur la partie achat, sur les différents stands, mais certaines, je les ai croisées aux toilettes qui m'ont dit « Ah, mais c'est Flavie de By Dacali !» Et certaines carrément dans le couloir pour accéder. Bon, bref, c'était rigolo. Et on est resté papoter comme ça un moment, tout en se lavant les mains et après dans le couloir pour réaccéder à la partie festival. C'était chouette, voilà, parce que certaines me suivent depuis ma période couture, même si je continue la couture, et certaines m'ont découvert que sur la partie tricot. Donc écoutez, pour toutes ces filles qui m'ont reconnue et qui m'ont fait un coucou, ou celles qui n'ont pas osé venir me voir, c'est dommage, parce que je suis accessible, hein, je suis une personne comme vous, hein. Je veux dire, il n'y a pas de mal, on papote, on a la même passion, donc ça nous rassemble et c'est facile d'aller vers les gens. C'est ça que je trouve chouette dans le milieu créatif, parce qu'en couture c'est pareil. J'ai fait des week-ends couture et c'était aussi facile de discuter avec les filles. Et bien là c'est pareil, donc il fallait pas être gêné, mais elles ont été moins groupies que moi, parce que je vous raconte la suite. Mais quand je leur ai dit « Est-ce que vous voulez une photo par hasard ?» Ils m'ont dit « Non, non, on va te laisser profiter du festival, tranquille, fais-toi plaisir et tout. » Mais j'avoue que moi, par contre, j'ai carrément fait ma groupie assumée. J'ai chopé les filles que je voulais parce que je savais qu'elles seraient sur le salon de ce jour-là. Donc déjà, Cécile de Que font mes mains, je suis trop contente d'avoir rencontré en vrai. Je fais d'ailleurs un gros bisou aussi à Benoît et je lui donne voilà, tout plein de good vibes et de bonnes comment on va dire, de bonnes énergies pour traverser son combat contre la maladie qui le touche. Donc voilà, plein de good vibes pour toute la famille. Que font mes mains, voilà. Donc j'étais trop contente de papoter 5 minutes avec elle et puis d'arriver et faire ma petite fan à 2 francs, mais voilà. Donc ça c'était cool. J'ai vu Céline de Céline Ficelle. Donc pareil, là j'avais déjà échangé un peu avec elle et je savais qu'elle venait parce que dans sa dernière vidéo elle avait dit qu'elle venait au Bigoudelaine, donc sur le stand de Madeleine et Philibert. C'était facile, je savais où la trouver. Et là en plus on a pu échanger, en plus on a tricoté un peu ensemble sur la partie de l'après-midi. Donc c'était chouette voilà. Et d'ailleurs j'ai fait un achat sur son stand, mais on en parle après. Et sinon aussi Marie de 3 pipelettes dans un atelier, à qui je fais des bisous aussi, parce que là pareil, on a un peu déliré. Elle m'a dit on ne juge pas, parce que là c'est parti, j'en avais rempli plein mon tote bag, et non, on ne juge pas. Donc pareil les filles, si jamais par contre le déballage de laine ça ne vous plaît pas, évidemment cette vidéo vous la zappez, et puis on se retrouvera quand je ferai des projets. Là je vais vraiment parler que du festival et à la fin donc d'un patron. Et bien voilà donc pour la partie groupie. On va passer à ma partie craquage. Donc comme je vous ai dit, moi c'était mon premier festival, je voulais marquer le coup et me faire plaisir, parce que évidemment je travaille aussi intensément, il n'y a pas de raison que je me fasse pas plaisir. Donc je me suis pas mis un budget spécifique, comment on va dire, j'avais déjà des idées en tête de ce que je voulais, et puis après je me suis dit et plus si affinité. Et comme certaines choses j'ai pas pu avoir, bon bah voilà, j'ai complété ce que j'ai pas pu avoir dans et plus si affinité. Tout simplement. Et j'ai pas non plus été dans la surenchère pour prendre sans savoir ce que je vais faire avec. À chaque fois j'ai un projet associé, donc je pars du principe que c'est ok, puisque même si je vais pas pouvoir tout tricoter d'un coup, évidemment chaque achat laineux a son projet. Donc c'est parti. Donc évidemment déjà, je vais mettre la boîte ici sur mes genoux, comme ça je vous cache tout, je vous dévoile rien. Et je vous montre déjà le tote bag des Bigoudelaine pour celles qui ne sont pas venues. Voilà. Alors,
Déjà, quand je suis arrivée, j'ai abandonné lâchement mes copines. J'ai dit, moi je file directement sur les stands sur lesquels j'avais vu quelque chose en ligne avant d'y aller, parce que j'avais un petit peu, comment on va dire, pour pas partir dans tous les sens, je me suis dit que j'allais préparer un peu ce premier festival et viser certaines quantités de telle ou telle laine à tel endroit pour tel projet. Comme ça, déjà, je partais pas dans le vide parce que j'ai pas tant que ça de recul sur... comment on va dire? Finalement, je tricote depuis 1 an et demi à peu près et je voulais pas être perdue et ne pas savoir quoi prendre, ni pour quel projet, ni quelle quantité, etc. Et de me retrouver un peu... déjà, je savais qu'il y aurait du monde et que ce serait compliqué d'accéder à certains stands. Et c'était pas pour rester 4 heures à hésiter sur la couleur, la quantité, le type de fil et j'en passe. Donc, moi, ma première idée, c'était de faire un pull pour l'hiver. Oui, on n'est pas encore en été, j'attaque déjà l'hiver. Mais ce pull, je l'ai un peu rêvé, imaginé, et je le voulais dans cette couleur. Et je voulais tester le fil, le mohair et soie de chez Woolyette. Donc, ça tombait bien, Woolyette était juste à côté des caisses à droite. J'ai filé directement chez Woolyette avant qu'il n'y en ait plus parce que je me doutais que cette couleur allait partir. Évidemment, vous me voyez venir gros comme une maison, pas du tout dans mes couleurs. Voilà, c'est le coloris Barocco. Donc en mohair et soie, c'est la qualité doucette. Donc 72 kits de mohair et 28% soie. Parce que comme les filles sur les podcasts disent que Woolyette, c'est le mohair et soie super doux, etc. Je voulais essayer. Donc, bon, je pense que vous avez à peu près la bonne couleur. C'est presque un peu éteint, ça sature. C'est un beau... Je suis pas bonne en couleur. Fuchsia violet. J'essaie de vous mettre peut-être un insert de la couleur qui est en ligne sur leur site. Parce que là, comme il fait beau, j'ai fermé ce volet-là pour pas avoir le soleil trop dans les lunettes et que ça sature. Mais j'ai quand même la baie fixe ici qui fait un halo plus celle-là. Donc c'est compliqué de vous donner les bonnes couleurs. Je vois que, voilà, ici à peu près, là. Donc j'en ai pris 4 comme ça, sauf que je voulais aussi prendre 4 fingering qui aillent avec pour me faire un pull d'hiver. Notamment, je pense, le no frill sweater de petite knit ou sinon un autre pull de ce type, assez simple, manche raglant si possible. Enfin, pas manche tombante, je préférais manche montée, quoi, on va dire. Mais ils n'avaient pas de... Comment on appelle ça? Ils n'avaient pas de fingering en, par exemple... Ah, j'ai perdu le mot. En mérino nylon. Parce que tant qu'à faire, s'il y a des restes, j'aimerais bien les passer dans des chaussettes plutôt que de me retrouver avec des restes de single par exemple ou de je sais pas quoi et de pas savoir où les réutiliser ou de 100% mérino. Donc j'ai pris que la partie mohair et soie et on verra bien, soit j'achète en ligne sur leur site la partie fingering en mérino nylon, soit je prends chez quelqu'un d'autre et peut-être soit on va dire pour faire baisser le prix du pull, par exemple chez Lang ou chez Filcolana, de la Arwetta ou de la Javol, dans les mêmes teintes et je fais le pull, ce qui réduirait le prix du pull, soit je continue dans mon délire je prends de la laine de teinturière et je me fais the beau pull avec par exemple du bulbe bizarre que j'ai pas encore acheté. Enfin, c'est une teinturière que j'ai envie d'essayer mais dont j'ai pas de laine et ça pourrait être un coloris comme alors que je me trompe pas, il y a Bougainvilliers dans cette teinte là, Fall Blush aussi, même s'il y a des teintes plus claires, ça pourrait être rigolo d'avoir justement un peu ce chiné avec les teintes plus claires et comme il y a du violet dedans, enfin un peu du fuchsia comme ça pourrait être rigolo. Ou alors comment il s'appelle, le tout violet là, c'est pas purple, ah mince j'ai oublié le nom, alors que jusque là je voulais que celui-là et là d'un coup j'ai oublié. Ah mais si, mais vous voyez de quoi je parle, le violet très foncé, très intense, mais en même temps je voudrais pas trop éteindre, même si c'est des coloris saturés, mais celui-là il est quand même assez clair et lumineux, donc je voudrais rester quand même dans cette teinte là.
à voir. Ensuite, mon deuxième objectif, c'était de courir chez Tricot & Stitch. Ça tombait bien, c'était le stand d'en face. Manque de bol, par contre, c'était déjà saturé. Pourtant, on est arrivé quasiment à même pas une demi-heure de l'ouverture. On est arrivé assez tôt, mais c'était déjà la jungle. Donc, chez Tricot & Stitch, pareil. Là, j'avais vu les coloris en ligne. Et j'en avais vu plusieurs. Donc, je me disais, je verrai sur place si le rendu des coloris est le même. Si je vire plutôt sur cela ou sur cela. Et j'ai jeté mon dévolu... toujours un peu dans mes couleurs, j'avoue que j'ai pas fait trop, comment on va dire, trop différent cette fois-ci. J'en ai acheté 3, mais je vous montre déjà les 2 premiers. C'est Urban Legend. Et Urban Legend, donc écrit comme ça. C'est marrant, j'ai l'impression que vous êtes à l'envers, mais je crois que d'habitude, quand je fais ça, vous êtes à l'endroit. Bon, alors là, pareil, les coloris sont un peu fades sur le retour, mais... j'essaie de vous mettre les inserts de la couleur sur le site. J'espère qu'elles n'auront pas fermé leur... j'ai pas vérifié. J'aurais dû faire des screens avant. Enfin, j'en ai fait quelques-uns pour préparer mon festival, mais est-ce que j'ai tout gardé? Je sais plus. Parce que des fois, elles ferment leur site quand elles sortent de festival parce qu'il faut refaire le point sur les stocks. Donc voilà, j'en ai 2 comme ça. Et en gros, mon idée, c'était de faire un Rocket Tee. Ou un genre de haut cou, enfin de haut sans manche, on va dire, ou manche courte, à rayures. Et la 3e couleur, je me suis dit que j'allais rester dans le discret. Hein. Ce coloris-là, c'est Macaron. Donc du coup, ça va faire un peu, voilà. On va dire que c'est une base un peu rose... rose barbe, non pas barbe, rose un peu pêche aussi clair, avec après des petites notes de rose fluo, de orange, de petits speckles un peu plus marqués. Ça m'énerve voilà, peut-être plutôt ici, parce que là-bas ça sature sur le haut de la caméra. Voilà, et donc avec... J'ai peur de faire tomber la caisse en même temps. Voilà. Et en fait, sur le Rocket Tee, normalement, j'aurais dû prendre 2 et 2. Sauf que j'ai pas non plus un porte-monnaie extensible et que je voulais pas me retrouver avec plein de restes. Donc, je me suis dit que j'allais prendre un seul comme ça et 2 comme ça. J'ai tout pris en fingering. C'est donc en extra fine fingering, 85% mérino, extra fin superwash et 15% nylon. Pareil, comme ça, s'il y a des restes, je peux faire des chaussettes. Et pourquoi j'ai pris que 3? Je me suis dit que j'allais faire des rayures plus petites dans celui-là, plus grandes dans ceux-là. Et comme ça me faisait économiser un écheveau. À ce prix-là, ça n'a pas de prix. Et pourquoi je fais tout en fingering et pas en mohair et soie? Parce que je me dis que si c'est pour faire un top, entre guillemets, d'été, quand il fait beau, j'ai peut-être pas envie d'avoir le mohair et soie qui tient chaud. Même si en déjaugé, peut-être ça tient pas trop chaud. Mais dans le doute... je me suis dit que ça, en plus, j'arriverais plus facilement à le replacer, à en faire autre chose. Donc ça, c'était mes premiers achats de début. Après, où est-ce que je suis partie? J'ai dû faire un tour. Après, je crois que, ouais, ça doit être ça. Après, je suis allée papoter, du coup, avec Marie, qui était sur le stand de teinture lurée. Donc, Marie, c'est 3 pipelettes dans un atelier. Et en plus d'Hélène, il y avait... des petits accessoires, notamment des bloqueurs de mailles. Oh, j'ai hésité, il y avait plusieurs qui étaient sympas et j'ai jeté mon dévolu sur... Bon, je vais tout caler sur ce côté-là. Oups. On a dit que dans les podcasts, il y a toujours un truc qui tombe. Donc je vais mettre plutôt par ici, vous avez mieux les couleurs. Donc c'est violet, bleu, rose, vert. Et c'est marqué Handmade with Love. Donc des petites pelotes de laine avec les aiguilles. Donc voilà, c'est pas du tout mes couleurs. Hein. D'ailleurs, sur le stand de Tricot & Stitch, la personne qui l'aidait sur son stand, elle me disait c'est pas du tout vos couleurs. Bah forcément, je suis arrivée, j'avais la Cumulus Blues et mon châle iris dans les tons un peu rose-violet, donc forcément. J'ai longuement hésité, mais c'est vrai que je pouvais pas ne pas les prendre, ces écheveaux-là. Après, je suis allée chez Laine de Mout, revoir Catherine,
que j'ai déjà vue ici. Donc elle avait fait une vente éphémère à la taverne et elle n'avait pas ces kits, ces mini fluo. Donc là, je me suis dit, eh ben écoute, cette fois-ci, je les prends. Et en plus, j'ai sauté dessus parce que j'ai vu qu'il n'y en avait pas tant que ça. Il y avait peut-être, je sais pas moi, 10-15 paquets en haut de son mur de laine, parce que là, elle était venue avec un stock bien important. Elle est carrément les meubles Calax. Donc, je ne pouvais pas ne pas échapper à cet achat-là. Alors, deux idées pour ça. Soit je fais des Color Palette Socks avec les petites rayures noires et j'alterne ces super couleurs. Franchement, j'adore. Soit, eh ben, un jour, je me fais un pull, par exemple fond noir aussi, et puis je me fais des rayures bien discrètes, comme ça. Je sais pas encore, mais je le voulais. Voilà, c'est tout. C'était mon objectif. Donc là, c'est toute la partie, on va dire, que j'avais un peu prévue, parce que je savais qu'il y aurait sûrement des accessoires et je voulais me trouver des petits bloqueurs rigolos. Donc ça, c'est la partie qui était prévue avec... Je voulais aussi un kit chaussettes. Donc là, j'ai fait le tour, voilà, plusieurs fois le tour. Et je suis allée sur le stand de Célène, que je connais pas plus que ça, j'avoue. Enfin, je connais deux noms, mais j'ai jamais parcouru leur site pour le plaisir des yeux, on va dire. Donc là, j'ai regardé et j'ai trouvé ce kit-là. Pareil, je vais vous le mettre par ici. Un genre de bleu-vert. Il y a une partie un peu bleu jean, bleu turquoise, un peu les différentes couleurs de la mer, j'ai envie de dire. Donc ce kit-là m'a fait de l'œil tout de suite. Et pourtant, vous allez vous dire, elle est plutôt dans les roses, violets, fuchsia, tout ça. Mais j'aime quand même bien le bleu. D'habitude plus bleu marine, mais je m'aperçois que sur ce que j'ai acheté chez Arcoiris, c'est dans ces tons-là, puisque j'avais acheté le kit Fade Patronus, donc c'était un dégradé de bleu vert pan, et puis comme ça en dégradé de plus en plus clair. Donc ça correspond vraiment à mes couleurs, j'aime beaucoup. En plus, regardez là, ici, les différents dégradés, franchement c'est trop beau. Je suis en amour. Donc ça m'a bien plu. Et puis en plus, comme ça, quand on aura décidé avec les tricopines, on se fera sûrement une paire de chaussettes spéciales Bigoudlaine pour garder un souvenir de cet événement, même si on n'a pas pu y aller toutes le même jour. Voilà, voilà. D'ailleurs, je fais un coucou à toutes mes tricopines du tricoté. Ensuite, où est-ce que je me suis dirigée? C'est pas fini, mais on n'est pas loin de la fin. Ne partez pas tout de suite. Après, je suis allée discuter avec donc Céline de Céline Ficelle, qui était sur le stand de Madeleine et Philibert. Oh bah oui, ma chérie, tu voulais dire bonjour à tout le monde. Donc vous avez le bonjour de Chiara, qui d'habitude ne fait pas parler d'elle, c'est plutôt la petite qui vient, mais là c'est la grande. Bah alors, oui. J'ai mis des croquettes, hein. Tu vois, maman indigne, elle a mis aujourd'hui. Parce que les deux dernières fois, quand même, j'ai commencé à filmer sans leur mettre. Donc, vraiment pas sympa de ma part. Mais là, j'ai mis. Je pense qu'en fait, elle vient juste me dire bonsoir parce qu'elle vient de dehors. Donc, elle veut dire c'est bon, je suis rentrée. Alors, je reprends. J'en étais à Madeleine et Philibert, donc avec Céline Ficelle, qui portait son top Gallus, je crois. Il me semble que c'est Folie Ordinaire, mais je voudrais pas dire de bêtises. Par contre, je sais que sa laine, c'était le Mérino Tincelle, donc de chez Madeleine et Philibert, en coloris Liverpool, que j'ai vu sur son dernier podcast, et que là, j'ai vu en vrai. J'ai dit, waouh, c'est trop beau. Et là, vous vous dites, ah, elle a pris la même chose. Non, j'ai même pas triché. Alors attendez, je refuse un appel spam. Hop, au revoir, qui me perturbe. Du coup, je vous ai fait bouger. Donc, j'adorais son top. Je sais pas si je ferai exactement celui-là, mais dans l'idée, ça me plaît bien parce que c'est un t-shirt assez simple, assez loose, en colure un peu dégagée, légèrement, alors pas carré, mais je sais pas comment dire. J'avais l'impression que c'était pas vraiment arrondi, que c'était un semi-rectangle comme ça, arrondi. Mais j'ai pas été revérifier le patron, j'avoue. Mais je trouvais que ça lui allait super bien. Et sur le stand, tout de suite dans le Mérino Tincelle, la couleur qui m'a attiré l'œil, c'est le coloris Van.
Vannes, c'est la ville, en gros, une des villes assez proches de là où était le festival, à Sarzeau. Donc je trouvais que le clin d'œil était tellement évident que je me suis dit, bon bah ok, je reste sur cette couleur-là, même si j'avais un peu peur au niveau de mon teint un peu pâle, que ça matche peut-être pas top. Mais on verra bien. Et vraiment, il m'a tapé dans l'œil, donc je vous montre. C'est ce genre de bleu, comment on peut dire ça ? C'est un bleu clair, mais qui tire sur le mint un peu vert d'eau, quoi. Là, vous l'avez presque un peu trop foncé pour le coup. Depuis tout à l'heure, ça sature, ça fait l'inverse, mais là, il est presque un peu plus clair que ça. Mais peut-être qu'au montage, je dirais que c'est la bonne couleur. Donc, vous voyez, comme je suis un peu blanche, je me disais que ce serait peut-être pas ouf, mais on verra. Si jamais, voilà, dans l'idée, j'ai réfléchi un peu à la question, je me dis au pire, pourquoi je ne ferais pas peut-être une ou deux rayures d'une couleur peps. Il me reste un peu de ma BC Garn en fuchsia que j'ai utilisé dans ma Cumulus Blues et dans le châle iris. Ça pourrait être juste de faire une ou deux micro-rayures peps fuchsia pour réveiller l'ensemble. Mais bon, bah là, il ne m'en reste pas des caisses quand même, donc on verra. Mais en tout cas, j'en ai pris 3. Il y en a un qui s'est défait dans mon sac. J'ai essayé de refaire les chevaux, mais je suis pas aussi douée que les teinturières qui remettent ça en des chevaux tout beaux. C'est pas très grave, hein, voilà. Donc, voilà pour ça. On verra si je fais ce top-là ou un autre. Mais dans l'idée, c'est pour un top. Et donc, à la fin de tout ça, quand j'ai refait un petit tour, là, Célène avait remis un peu son stand en place et avait remis d'autres kits à chaussettes. Et puis là, il y a un kit qui me tape dans l'œil. Et je me dis, non, t'en as déjà assez acheté, détends-toi. Ok, c'est le premier festival, mais il faut pas pousser. Donc je retourne un peu tricoter. Les filles voulaient retourner faire un tour. Je retourne encore. Je me dis, de toute façon, quelqu'un a dû le prendre depuis. Il était encore là. Je retourne quand même m'asseoir. Je me remets à tricoter. Et ben non. Je repasse pour la dernière fois. Il était encore là. Je dis, bon, bah là, c'était un appel à l'aide. Il fallait que je le prenne. Ok, il y a du violet, mais pas que. En fait, le violet, il est là. Alors, rebelote, je mets ici. Mais en fait, c'est ça qui m'a attirée. C'est le côté bariolé, là. De toutes ces couleurs un peu, je sais pas... Moi, ça m'a fait penser à un tableau un peu fun. Donc là, j'ai hâte de voir, quand il sera bobiné, celui-là, comment vont se répartir les couleurs. Vraiment, je sais pas. D'ailleurs, est-ce qu'il a un nom ? Et j'ai même pas regardé si les autres ils avaient des noms, c'est vrai. Parce que là c'était coloris Van, etc. Non, bah il s'appelle pas. Ah, c'est bizarre, il s'appelle pas. Donc voilà. Alors là, le violet par contre, je sais pas s'il ressort bien. Non, il est plus foncé que ce que vous voyez là. Par contre, ça c'est à peu près cohérent. Là, c'est bien du vert flash. Ouais, non, c'est bizarre, c'est le violet qui sort pas. Là, il paraît tout éteint terne, alors qu'en fait, il est bien... Non, ça ressort pas bien. Voilà, on a fait le tour de mes achats. Bon, finalement, j'ai pas été si longue, donc c'est pas mal. Maintenant qu'on a fait le tour de mes achats haut en couleur, donc d'ailleurs, je vous montre la petite... voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais vous parler d'un patron. Ma copine Flo, alias la maille de Flo, a sorti exprès pour le festival donc, des Bigoudlaine 2024 un patron qui s'appelle les chaussettes Hermine. Donc il n'y a pas de partenariat, rien du tout, elle m'a rien demandé. C'est juste, je sais qu'elle a sorti ce patron pour le festival. Comme je l'aime beaucoup et que j'ai envie de l'aider à promouvoir son patron, je l'ai acheté samedi. Samedi, pas au festival. J'étais tellement dans l'euphorie du festival que j'étais pas dedans, bref. Mais ce week-end, donc ce samedi, là on est quoi, 24, donc 22, j'ai acheté le patron sans lui dire, donc elle sait même pas que je le tricote. Et je me suis dit, vas-y, carbure ma fille, comme ça tu vas pouvoir le montrer en vidéo, en même temps que Télène, pour montrer ce que ça donne. Là, elle va peut-être me gronder, parce qu'en plus... J'ai même pas tout suivi son patron. Je suis une rebelle dans l'âme et créative, donc je le fais un peu à ma sauce.
Alors par contre je me suis arrêtée au milieu d'un rang, ça c'est ballot. Mais hier soir j'étais fatiguée donc je me suis arrêtée quand mes yeux piquaient du nez avant de faire des bêtises parce que c'est un patron avec du jacquard. Je vous mettrai ici une photo de ce que ça donne. Alors là vous le voyez sur la photo, normalement il y a un bout de pointe en noir, une rayure claire, une rayure noire, le pied en clair, le renfort du talon qui est un talon renforcé à gousset. Donc le renfort il est en noir. Après la tige, et c'est alternance de rayures comme sur le drapeau breton, le gwenadu, et au-dessus les petites hermines. Bon, moi je me suis dit que trop de clair sur la partie du pied, ça allait être salissant. Donc là moi j'ai mis beaucoup plus de noir, vous allez voir. Sur le talon, moi j'ai pas besoin de talon renforcé à gousset parce que sinon ça me fait trop de matière sur les côtés du pied. Donc j'ai fait un shadow wrap heel, voilà, comme je fais depuis quelques temps sur mes chaussettes. Ensuite, l'alternance de rayures, ok, et le jacquard, j'avais commencé à faire comme elle, mais je pense que je suis pas encore assez douée du jacquard et détendue du jacquard. Comme il n'y avait pas tant que ça de motifs, il n'y avait que 4 hermines à disséminer sur tout le tour, ça faisait des grands fils à faire passer, notamment sur les premiers rangs. Donc là, c'est dommage, comme j'ai tout redétricoté, vous n'allez pas tout voir, mais au départ, d'ici à là, vous devez faire passer tout le fil. Moi, j'ai rajouté en fait des hermines. Oui, oui, oui. Je suis une rebelle qui refait la grille jacquard. Pas bien, je vais me faire gronder. Du coup, voilà. Moi, pour qu'il y ait moins d'espace et que ce soit peut-être plus élastique, je me suis permise d'en rajouter. Et advienne que pourra, je vous montrerai le résultat après. Si ça se trouve, ça va pas marcher. Je vous mettrai une photo peut-être avant de ce que ça donnait. Mais je pense que c'est sur les premiers tours là où mon fil n'était pas assez long. Du coup, j'ai galéré à rentrer mon pied et j'ai dit oh de la donc j'ai redéfait et puis voilà, je me suis permise de remodifier comme ça j'aurais au lieu de 4, j'aurais 8 hermines. Voilà. Bon, et écoutez, 30 minutes, impeccable. Ce sera une petite vidéo et que je vais essayer de faire un montage pas trop long. Et puis comme ça, vous aurez rapidement la surprise de mes achats. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao! There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I